réveil en terre inconnue. Léo veilla patiemment près de la jeune fille. Lyra avait posé un doigt sur son front, lui insufflant une énergie apaisante propre au chrono, mais c'était la présence de Léo qui semblait la calmer le plus. Il restait assis, observant les légers mouvements de sa poitrine, une vague d'émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis la perte de la terre montant en lui, l'espoir, fragile, d'une connexion. Après des heures qui parurent des éternités, les paupières de la jeune fille tremblèrent. Ses yeux, d'un vert intense et vif, s'ouvrirent brusquement, se posant d'abord sur l'environnement cristallin de Xylo, puis sur Léo. La confusion se transforma vite en une alerte farouche. Elle essaya de se redresser, mais son corps, encore faible, refusa de coopérer. Où suis-je? Sa voix était rauque, pleine d'une méfiance juvénile. Qui êtes-vous? Léo tendit une main apaisante. C'est bon. Tu es en sécurité. Je m'appelle Léo. Et la dame là-bas, c'est Lyra. Tu es sur Xylo. Il hésita, puis ajouta, c'est une autre dimension. Lyra s'approcha, sa présence immatérielle ajoutant à l'étrangeté de la situation pour la nouvelle venue. Tu as traversé une faille spatio-temporelle, jeune âme. Ton monde, il est très loin d'ici. La jeune fille cligna des yeux, une lueur de compréhension, ou plutôt d'incrédulité, traversant son regard. Elle se passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Une faille. Oh non. C'est donc vrai. Ce truc dans le ciel. Elle se tut, l'image de son propre chaos lointain revenant à elle. Je m'appelle *** Maya ***. Je viens de la Terre. Léo sentit un pincement au cœur. Je sais, dit-il doucement. Moi aussi. Les révélations de Maya. Une terre différente. Au fur et à mesure que ses forces revenaient, Maya commença à raconter son histoire, des informations qui firent frissonner Léo et Lyra. Sa terre n'était pas celle que Léo avait connue, ni celle qu'il avait perdue. C'était une *** réalité alternative ***, une ramification temporelle où le grand vortex de New York n'avait jamais eu lieu. Tout allait bien, commença Maya, les yeux dans le vide. Jusqu'à il y a quelques semaines. Le ciel a commencé à se déchirer, pas une grosse faille comme vous dites, mais des *** déchirures plus petites, partout ***. Des portails s'ouvraient et se refermaient, des choses étranges apparaissaient. Des créatures, d'autres mondes, ou des choses qui ne devraient pas exister. Et puis, la *** lumière du soleil a commencé à faiblir ***. C'était lent, mais on le sentait. Moins chaud, moins lumineux. Les scientifiques paniquaient, parlaient d'une sorte de parasite énergétique qui drainait notre étoile. Léo et Lyra échangèrent un regard grave. Lénilus, murmura Lyra. Ils ont trouvé une autre branche de la réalité où se nourrir. Maya continua, son récit de plus en plus frénétique. Il y a eu des émeutes, la panique. Les gouvernements ont essayé de construire des abris, des vaisseaux. Mais c'était trop tard. J'étais dans un centre de recherche sur les énergies alternatives. On cherchait un moyen de riposter, d'envoyer un signal, n'importe quoi. C'est là que j'ai vu un petit portail s'ouvrir, juste à côté de moi. J'ai eu l'impression que c'était ma seule chance. J'ai sauté. Elle se tut, son regard perdu dans le souvenir de la Terre qu'elle avait abandonnée à son destin. Je suis une étudiante en *** ingénierie spatiale ***. Enfin, j'étais, précisa-t-elle avec une pointe d'amertume. Mon père travaillait sur les sources d'énergie propre. On cherchait à exploiter la foudre, les champs magnétiques terrestres. Je suis pas une guerrière, ni une magicienne du soleil. Je suis juste une fille qui a sauté sans réfléchir. Léo la regarda, une compréhension profonde le traversant. Maya n'était pas une chrono, ni un être doté de pouvoirs innés comme lui. Elle était une survivante, propulsée à travers les dimensions par la simple force du désespoir. Mais ses connaissances en ingénierie, sa capacité à comprendre les systèmes énergétiques terrestres, pourraient être précieuses. Surtout, sa simple présence était un pont inattendu vers ce qu'il avait perdu, et une nouvelle raison de se battre. Un lien indestructible. Les premiers jours de cohabitation furent un mélange de curiosité et d'une gêne silencieuse. Maya était agitée, impatiente de comprendre où elle était et ce qui était arrivé à son monde. Léo, lui, malgré sa sagesse nouvelle,
retrouvait des bribes de son ancienne identité au contact de cette fille venue d'une autre terre. Il y avait en elle une familiarité réconfortante, une étincelle de l'humanité qu'il pensait avoir perdue à jamais. Ils passaient des heures à parler, échangeant leurs histoires. Maya racontait sa version de la Terre, vibrante et pleine d'ingéniosité technologique, ignorant les menaces interdimensionnelles. Léo lui décrivit son monde disparu, la faille de New York, son entraînement sur Xylo et le chagrin qu'il portait. Mais surtout, il lui expliqua la menace des Nihilus, ces entités insatiables qui dévoraient les étoiles. Lyra, observatrice silencieuse, laissait faire. Elle voyait le lien se tisser entre eux. Léo, le garçon soleil transformé en capteur d'énergie, et Maya, l'ingénieur du chaos, la penseuse logique face à l'inconcevable. Leurs compétences étaient complémentaires, l'un ressentait les énergies, l'autre les comprenait et cherchait à les manipuler. Au fil des conversations, une compréhension mutuelle grandit, puis une affection profonde. Ils riaient parfois, des rires légers qui résonnaient étrangement dans l'atmosphère paisible de Xylo. Ils se soutenaient quand la tristesse de la perte de leur monde respectif les submergeait. Cette solitude cosmique, partagée, devint le ciment de leur amitié. Ils étaient les derniers fragments de réalité parallèle, unis par un destin commun. Dièse dièse la promesse contre les ténèbres. Un soir, sous les lumières douces et chantantes de Xylo, alors qu'ils observaient la myriade d'étoiles scintillant dans le lointain, Léo se tourna vers Maya. « Les Nihilus, ils ont détruit ma terre, dit-il, la voix empreinte d'une douleur profonde. Et ils s'en prenaient à la tienne aussi. Ils ne s'arrêteront pas. » Maya hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « On doit les arrêter. » « Je ne suis qu'une ingénieure, je n'ai pas tes pouvoirs, mais je peux comprendre leur schéma, leurs faiblesses. S'ils sont basés sur l'énergie, il y a une logique derrière. » Léo sentit son cœur se gonfler d'une nouvelle force. Il tendit sa main, et Maya, sans hésiter, la saisit. Leurs doigts s'entrelacèrent, un contact simple mais puissant. « Alors on le fera, déclara Léo, le regard déterminé. Ensemble. Je vais apprendre à maîtriser ces voyages à travers le temps et l'espace, à puiser dans l'énergie des soleils lointains. Et toi, tu vas m'aider à comprendre comment les Nihilus fonctionnent, comment les combattre intelligemment. » On ne les laissera pas éteindre d'autres étoiles, ajouta Maya, sa voix ferme. On ne les laissera pas détruire d'autres mondes. Cette nuit-là, sous les cieux inconnus de Xylo, Léo et Maya scellèrent une astérisque promesse solennelle astérisque, une alliance née de la perte et de la résilience. Ils étaient devenus bien plus que des survivants. Ils étaient les premiers membres d'une nouvelle lignée de gardiens interstellaires, un duo improbable uni par une amitié inébranlable et la volonté farouche de se dresser contre les ténèbres cosmiques. L'entraînement de Léo allait désormais prendre une dimension nouvelle, alimentée par la logique de Maya et leur objectif commun, venger leur monde et protéger l'univers. L'ombre dans le rêve, la vision de Maya. Les plans interceptés par Kael devinrent le centre de leur existence. Léo et Maya passaient des cycles entiers dans les arbres de savoir, assimilant les données complexes. Léo, avec sa perception énergétique, lisait les flux des Nihilus, sentant les courants de vide et de consommation. Maya, l'ingénieur, décortiquait les algorithmes de la matrice de néant, cherchant la logique derrière l'horreur. Leur synchronisation était parfaite, un équilibre entre l'intuition et l'analyse. Mais la connaissance avait un prix. Une nuit, alors qu'elle s'était endormie, épuisée par des heures d'étude des schémas Nihilus, Maya fut plongée dans un cauchemar d'une intensité terrifiante. Ce n'était pas un simple rêve, c'était une vision astérisque. Elle se retrouva non pas sur Xylo, mais dans un espace de ténèbres absolues, un froid au-delà de tout ce qu'elle avait connu. Devant elle, gigantesque, plus vaste que n'importe quelle étoile éteinte, se tenait une entité dont la forme défiait toute description. C'était une masse mouvante de vide pur, un trou noir sentiente dont l'aura écrasait toute lumière, toute vie. Des myriades de Nihilus plus petits, des millions d'entre eux, tourbillonnaient autour de lui, comme des cellules d'un organisme gargantuesque. C'était l'astérisque empereur des Nihilus le cœur battant de la destruction. Puis, des yeux se matérialisèrent dans cette obscurité, des vortex d'énergie noire qui se posèrent sur Maya. Pas un regard, mais une sonde mentale un contact froid et invasif qui cherchait à dévorer son esprit. Une voix, ou plutôt une sensation, résonna dans son être, une vibration primale de faim et de colère. Astérisque, ils savent. Les miettes.
Les survivants. Les chenilles se sont cachées. Mais le parfum du soleil éteint. Je le sens. Je les sens, astérisque. L'empereur des Nihilus avait astérisque connaissance de leur existence astérisque. Le succès d'Andromède n'était pas passé inaperçu. Pire encore, il avait senti la connexion de Léo avec les énergies stellaires, et le souvenir, l'écho de la Terre et de son soleil dévoré, était une trace, un appel. Maya se réveilla en hurlant, trempée de sueur froide, la vision gravée dans son esprit. Léo, alerté par son cri, fut à son chevet en un instant. L'empereur halta elle, les yeux écarquillés. Il sait. Il nous a sentis. Il sent ton pouvoir, Léo. Il sait que nous existons. Lyra apparut, son visage grave, ayant perçu la détresse de Maya à travers le réseau énergétique de Xylo. Une connexion s'est formée. Une riposte mentale. Ton esprit est devenu un canal, Maya, à cause de la profondeur de ton immersion dans leur schéma. C'est une faiblesse et une force. Ils nous ont trouvés. La révélation fut un coup de massue. Ils n'étaient plus des chasseurs discrets. Ils étaient eux-mêmes chassés. L'empereur des Nihilus, la force derrière la destruction des soleils, savait qui ils étaient, et le lien de Léo avec la lumière stellaire faisait de lui une cible primordiale. La mission d'infiltration n'était plus une option, mais une nécessité absolue. Le temps était compté. L'appel des anciens. La vision de Maya avait jeté une ombre glaciale sur Xylo. L'empereur des Nihilus savait. Le temps qui leur était imparti s'était soudainement réduit à néant. Léo et Maya s'entraînaient avec une urgence frénétique, mais le poids de la menace pesait sur leurs épaules. Comment affronter une entité qui pouvait sonder l'esprit et sentir la présence d'une âme à travers l'univers? C'est alors qu'un nouveau phénomène se produisit. Tandis qu'ils méditaient, essayant de masquer la signature énergétique de Léo des Nihilus, leurs esprits furent inondés d'une présence. Ce n'était pas l'intrusion froide de l'empereur, mais une vague de chaleur, une lumière d'une sagesse infinie. Une voix, calme et profonde, résonna directement dans leurs pensées, sans mots, mais avec une clarté cristalline. Astérisque, je vous perçois, jeunes âmes. Votre courage et votre désespoir résonnent à travers les échos. Je suis astérisque Elias astérisque, et j'ai observé l'univers depuis les temps immémoriaux. Votre combat n'est pas isolé. Astérisque. Léo et Maya ouvrirent les yeux, cherchant Lyra. Elle était là, les yeux fermés, une expression de révérence sur son visage. C'est l'un des anciens, murmura-t-elle. Une légende. Les derniers gardiens du savoir originel. Je ne pensais pas qu'il interviendrait si tôt. La voix d'Elias continua, s'adressant directement à Léo. Astérisque, je sens le soleil en toi, jeune Léo, et le vide qu'il a laissé. Je sens la logique en toi, Maya, et ta soif de comprendre ce qui détruit. Votre destin est lié à une vérité plus grande que vous ne l'imaginez. Astérisque. Le don de l'immortalité et le savoir des origines. L'image mentale d'Elias se forma dans leurs esprits. Un être de pure lumière, à la forme androgyne, dont la sagesse semblait couvrir des galaxies entières. Il n'était pas un chrono, mais un être d'une race plus ancienne encore, dont l'existence même défiait les lois du temps. Astérisque, votre temps est limité, astérisque, expliqua Elias. Astérisque, l'empereur vous a perçu. Vous avez besoin de plus que de la vitesse et de la force. Vous avez besoin du temps. Du temps pour apprendre, pour comprendre, pour vous adapter aux flux universels. Astérisque. Une nouvelle sensation traversa Léo et Maya. Ce n'était pas un afflux d'énergie, mais une transformation subtile de leur essence même. Leurs corps et leurs esprits, sans changer d'apparence, ressentirent une stabilité nouvelle, une connexion profonde avec le cycle infini de la vie et de la mort, mais sans la peur de la fin. Astérisque, je vous offre le don de astérisque immortalité originelle astérisque expliqua Elias. Astérisque non pas l'invincibilité, mais la capacité de transcender les limites de votre mortalité physique. Votre conscience perdurera, et vos corps pourront se régénérer, vous donnant les éons nécessaires pour accomplir votre quête. C'est un lourd fardeau, mais aussi la clé de votre survie. Astérisque. Les sœurs d'Elias et la nouvelle voix. Puis, deux autres présences se manifestèrent aux côtés d'Elias, deux jeunes femmes à l'aura aussi ancienne que la sienne, mais emplies d'une énergie différente.
Astérisque, ce sont mes jeunes sœurs. Astérisque astérisque astra astérisque astérisque et astérisque astérisque nova astérisque astérisque virgule astérisque présenta Elias. Astérisque, elles sont les gardiennes des chemins alternatifs, des possibilités infinies. Elles vous enseigneront comment masquer vos signatures, non pas en les cachant, mais en les intégrant à la toile de la réalité elle-même, en les rendant indétectables par l'empereur. Astérisque. Astra, d'une douceur envoûtante, s'adressa à Léo. Astérisque, tu es le canal, Léo. Nous t'apprendrons à chanter la mélodie de la vie si subtilement que les ténèbres ne pourront pas la discerner. Astérisque. Nova, plus vive et pétillante, se tourna vers Maya. Astérisque, et toi, Maya, tu es la tisseuse. Nous t'enseignerons à créer des illusions énergétiques si parfaites qu'elles dérouteront même l'esprit de l'empereur. Astérisque. La proposition était stupéfiante. Léo et Maya étaient désormais des immortels, et ils allaient apprendre des êtres qui marchaient au-delà du temps et de l'espace. La tâche était toujours immense, la menace toujours présente, mais pour la première fois, la certitude de leur anéantissement imminent avait été remplacée par un infime espoir, une nouvelle voie vers la victoire. Le temps, désormais, était de leur côté. L'appel des anciens. La vision de Maya avait jeté une ombre glaciale sur Xylo. L'empereur des Nihilus savait. Le temps qui leur était imparti s'était soudainement réduit à néant. Léo et Maya s'entraînaient avec une urgence frénétique, mais le poids de la menace pesait sur leurs épaules. Comment affronter une entité qui pouvait sonder l'esprit et sentir la présence d'une âme à travers l'univers? C'est alors qu'un nouveau phénomène se produisit. Tandis qu'ils méditaient, essayant de masquer la signature énergétique de Léo des Nihilus, leurs esprits furent inondés d'une présence. Ce n'était pas l'intrusion froide de l'empereur, mais une vague de chaleur, une lumière d'une sagesse infinie. Une voix, calme et profonde, résonna directement dans leurs pensées, sans mots, mais avec une clarté cristalline. Astérisque, je vous perçois, jeunes âmes. Votre courage et votre désespoir résonnent à travers les échos. Je suis astérisque astérisque Elias astérisque astérisque, et j'ai observé l'univers depuis les temps immémoriaux. Votre combat n'est pas isolé. Astérisque. Léo et Maya ouvrirent les yeux, cherchant Lyra. Elle était là, les yeux fermés, une expression de révérence sur son visage. C'est l'un des anciens, murmura-t-elle. Une légende. Les derniers gardiens du savoir originel. Je ne pensais pas qu'il interviendrait si tôt. La voix d'Elias continua, s'adressant directement à Léo. Astérisque, je sens le soleil en toi, jeune Léo, et le vide qu'il a laissé. Je sens la logique en toi, Maya, et ta soif de comprendre ce qui détruit. Votre destin est lié à une vérité plus grande que vous ne l'imaginez. Astérisque. Dièse dièse, le don de l'immortalité et le savoir des origines. L'image mentale d'Elias se forma dans leurs esprits. Un être de pure lumière, à la forme androgyne, dont la sagesse semblait couvrir des galaxies entières. Il n'était pas un chrono, mais un être d'une race plus ancienne encore, dont l'existence même défiait les lois du temps. Astérisque, votre temps est limité, astérisque, expliqua Elias. Astérisque, l'empereur vous a perçu. Vous avez besoin de plus que de la vitesse et de la force. Vous avez besoin du temps. Du temps pour apprendre, pour comprendre, pour vous adapter aux flux universels. Astérisque. Une nouvelle sensation traversa Léo et Maya. Ce n'était pas un afflux d'énergie, mais une transformation subtile de leur essence même. Leurs corps et leurs esprits, sans changer d'apparence, ressentirent une stabilité nouvelle, une connexion profonde avec le cycle infini de la vie et de la mort, mais sans la peur de la fin. Astérisque, je vous offre le don de astérisque astérisque immortalité originelle astérisque virgule astérisque, expliqua Elias. Astérisque, non pas l'invincibilité, mais la capacité de transcender les limites de votre mortalité physique. Votre conscience perdurera, et vos corps pourront se régénérer, vous donnant les éons nécessaires pour accomplir votre quête. C'est un lourd fardeau, mais aussi la clé de votre survie. Astérisque. Dièse dièse, les sœurs d'Elias et la nouvelle voix. Puis, deux autres présences se manifestèrent aux côtés d'Elias, deux jeunes femmes à l'aura aussi ancienne que la sienne, mais emplies d'une énergie différente. Astérisque, ce sont mes jeunes sœurs. Astérisque astérisque astra astérisque astérisque et astérisque astérisque nova astérisque virgule astérisque présenta Elias. Astérisque, elles sont les gardiennes des chemins alternatifs, des possibilités infinies. Elles vous enseigneront comment masquer vos signatures, non pas en les cachant,
mais en les intégrant à la toile de la réalité elle-même, en les rendant indétectables par l'empereur. Astérisque. Astra, d'une douceur envoûtante, s'adressa à Léo. Astérisque, tu es le canal, Léo. Nous t'apprendrons à chanter la mélodie de la vie si subtilement que les ténèbres ne pourront pas la discerner. Astérisque. Nova, plus vive et pétillante, se tourna vers Maya. Astérisque et toi, Maya, tu es la tisseuse. Nous t'enseignerons à créer des illusions énergétiques si parfaites qu'elles dérouteront même l'esprit de l'empereur. Astérisque. La proposition était stupéfiante. Léo et Maya étaient désormais des immortels, et ils allaient apprendre des êtres qui marchaient au-delà du temps et de l'espace. La tâche était toujours immense, la menace toujours présente, mais pour la première fois, la certitude de leur anéantissement imminent avait été remplacée par un infime espoir, une nouvelle voie vers la victoire. Le temps, désormais, était de leur côté.